Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Je vous mettrai bien sûr le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on commence avec le Bitcoin. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas être trop long ici, parce que ça va être une vidéo sinon trop longue avec le forex en plus. Je rentrerai plus en détail peut-être dans la vidéo du lundi, d'accord? Mais la direction qu'on cherche sur le long terme Bitcoin, c'est toujours la même, c'est-à-dire revenir péter ce top. Que ce soit après avoir validé un pullback simple, dans ce cas-là, il viendra péter le top tout de suite, ou sinon, il nous valide notre régular. D'accord, rappelez-vous, donc le A, un B, un C, et ensuite venir péter le top. D'accord, donc quoi qu'il arrive, le scénario est le même, c'est-à-dire revenir casser ce top. Donc j'espère qu'on aura quand même le régular, parce qu'on aura une autre opportunité de rentrer, parce que oui, normalement, on est rentré là. On a cumulé à chaque nœud plus bas, on a eu 3 opportunités de rentrer ici. Si vous êtes comme moi et que vous êtes rentré dans le trade parce que oui, je suis toujours dans mon bail, rappelez-vous celui que j'ai pris ici, je suis encore dedans. Je n'ai pas coupé. J'ai pris quelques TP, là où je vous ai dit que j'allais les prendre, d'accord? Quand je rentre, je vous montre où je suis rentré. Et quand je prends des TP, je vous montre où j'ai pris des TP. Et quand je sors, je vous dis quand je suis sorti. Et quand je sors pas, je vous dis que je vais pas sortir. Quand on était ici, je vous ai dit je ne vais pas sortir. Je n'ai pas de raison pour moi de sortir du trade, d'accord? Donc, si vous êtes en mode trading comme moi et que vous êtes encore dans le bas, il n'y a toujours pas de raison de sortir. Si vous êtes en mode invest et que vous avez cumulé ici, comme on l'a indiqué plusieurs fois, il n'y a toujours pas de raison de sortir. Donc, on a insisté de ne pas revendre ici en espérant racheter plus bas. On n'essaie pas de timer la structure. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque qu'ils viennent péter le top sans donner un régular. Il y a toujours ce risque. Alors, si j'insiste de ne pas vendre ici et de garder le trade, c'est parce que dans un coin de ma tête, je sais qu'on peut avoir un pullback. Et si vous êtes un ancien, normalement, vous avez déjà vécu ça avec nous. Rappelez-vous ce move-là. Vous vous rappelez de celui-là? On a eu un push, on a eu une correction ici avec un buy d'ailleurs. Il a donné un pullback et là, on attendait un régular avant le push. Il a cassé le top directement. Heureusement, il a donné un setup ici qu'on a pu prendre ou reprendre, mais il est venu péter le top. Rappelez-vous ce trade, ça a été un long trade que j'avais pris. À l'époque, ça a duré plusieurs mois. Donc, on a eu cette fin de structure ici. Donc, ici, moi, je vous ai dit gros warning. Attention, fin de structure, on attend un retournement. On a eu un drop là. Dès qu'on a eu ce drop, j'ai dit ça, c'est pour moi, c'est un A. Je m'attends à un B, un C et toujours de l'achat. D'accord? Et sauf que, donc, on a pris le buy ici. J'ai pris ce buy là que j'ai partagé avec vous, hein, comme d'habitude. Je vous ai montré où je suis rentré. Et à la place, j'ai eu quoi? Continuation. D'accord? Donc, un peu comme là-dedans. D'accord? On a eu continuation. Un peu comme... est-ce qu'il y a un autre endroit où on a eu ça? Ça, c'est un running. Il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Il me semble que c'est tout. Ouais, dernièrement, c'était les deux derniers qu'on a eu. Donc, est-ce qu'il peut faire la même chose? Donc, fin de structure ici. On va essayer de l'étaler un peu plus. Comme ça, il y a la fin de structure. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la même chose? Oui. On peut très bien valider le scénario vert, regular flat classique, ou nous faire la même chose et push et directement péter le top. D'accord? Donc, en prenant un trade en pensant de 2 semaines, on se retrouve avec un trade de 2-3 mois. C'est possible. Le trade que j'ai pris ici, ça fait 1 mois que je suis encore dedans. Maintenant, est-ce qu'on peut obtenir le scénario vert? Ben, par expérience, il y a plus, en termes de probabilité, on obtient plus le vert que le rouge. C'est pour ça que je vais privilégier le vert, mais je vais quand même faire attention au rouge quand je manage mon trade. Par exemple ici, c'est le vert qu'on a obtenu. Hop, on va rétrécir. Voilà, là, c'est le vert qu'on a obtenu. Ici, en 4 heures, voire même en dessous de 4 heures, je crois que c'est 1 heure. Ouais, ça doit être d'1 heure, mais on va l'agrandir quand même. Ça, c'est le vert qu'on a obtenu. La fin de structure, regular flat, continuation. Ici, c'est le vert qu'on a obtenu. Hop, on va le rétrécir. Voilà. Là, c'est le vert qu'on a obtenu. Fin de structure, regular flat, continuation. D'accord?
Est-ce qu'il y en a un autre où on a obtenu en vert? Là, ça s'est fait en running. Il y a eu celui-là, mais c'est en running. Je chercherai plutôt du régular. Okay. Ça aussi, c'était running en interne. Il y en a un plus ancien, pour les plus anciens, ceux qui me suivaient en 2000, c'était en 2021. Il y a eu celui-là, qu'on avait trade à l'époque. D'accord? Fin de structure, un regular flat, continuation pour le vert. Ok? Donc l'idée est toujours la même. Celui-là aussi. Donc, on a très souvent un flat qui se complète. D'accord? Un flat complet, que ce soit en régular ou en running, peu importe. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir juste un pullback comme on l'a déjà eu précédemment. Celui-là. Voilà pourquoi j'insiste. On va tenter le buy quand même. Normalement, on est dans le buy plus bas. On fait attention en prenant des profits. S'il donne un nouveau plus bas, on va pouvoir racheter plus bas pour le buy. S'il continue à push, on est toujours dans le buy et on a quand même pris des profits. La bonne nouvelle aussi, c'est que en général, on aura d'autres opportunités pour entrer. On aura des setups pour entrer, comme ici, on a eu celui-là. Ici, on a eu celui-là pour entrer. D'accord? Donc, il y aura toujours une opportunité pour entrer. Mais on doit toujours rester vigilant par rapport au regular flat, parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, c'est toujours possible. D'accord? On court pas après les bougies. Ici, on a eu ce drop, impulsion, très agressif, mais il a quand même cassé ce bas. Rappelez-vous de ce gros move qui a très bien payé parce qu'on s'est gavé là-dessus. On a eu un drop, impulsion qui a retracé quasiment 90% de ce drop, mais il a quand même cassé le bas. Il retrace encore 90% et il casse le bas. Explosion qui retrace 90% et il casse quand même le bas. Donc, une impulsion seule, ça ne veut absolument rien dire. D'accord? C'est pas parce qu'on a eu un gros up ici que ça y est, c'est forcément cassure du top. Non, on doit rester vigilant. Donc, on manage le trade. Donc, si je suis dedans parce que j'ai cumulé ici, nickel, je reste dans le trade. Si je suis dedans parce que j'ai pris un buy en trading, nickel, je reste dans le buy. Si je ne suis pas dedans parce que je me suis endormi quand on a dit d'acheter ici, ou parce que j'ai loupé l'opportunité d'entrer en interne, là, il n'y a rien à faire ici. Si je suis en mode invest, j'attends une autre opportunité. D'accord? Il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres opportunités. C'est des trucs qu'on répète à chaque fois qu'on a une impulsion. Et quelques semaines ou quelques mois après, on a une grosse opportunité. D'accord? Rappelez-vous ici, quand on a pris ce bail, beaucoup étaient dégoûtés. Et j'ai dit, dans cette zone, on aura d'autres opportunités. On l'a eu ici, l'autre opportunité. Si on a loupé celui-là, il y en aura encore. C'est pas le problème. Donc, maintenant, si on est en mode trading, il va falloir surveiller l'interne. Il va falloir prendre les petits mouvements. Donc, la dernière structure, le dernier buy qu'on a vu, c'était mercredi, donc dernière vidéo. C'est ici. Je vous ai dit, j'attends un drop et ensuite un up pour venir péter ce top. D'accord? Donc ça, c'était un petit buy setup à tenter, mais 15 minutes. C'est-à-dire que je vais prendre le buy, mais à la cassure du top, je vais devoir mettre un break-even et prendre un peu de TP. Donc c'est ce genre de move qu'il va falloir prendre pour le moment en attendant quelque chose de plus grand. Ici aussi, ça peut se tenter. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut tenter un petit running. Pourquoi pas? D'accord? Revenir péter le top. Si à la place, il décide de valider un plus gros flat, pareil. Mais pour le moment, le running, il n'a pas l'air dégueulasse. Donc, mais ça va être ce genre de move. C'est-à-dire la cassure du top, je dois prendre des TP, mettre des break-even. Ok, donc trade 15 minutes, 5 minutes pour le moment, il n'y a pas le choix si on veut prendre des opportunités. Par exemple celui-là. Ça a été une autre opportunité aussi, un running. Bye. Mais en 1 heure et plus. Donc si comme moi, vous tradez en 1 heure et plus, donc ou vous êtes déjà dedans, et à ce moment-là, il n'y a rien à faire, ou on n'est pas dedans, et à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Donc si je suis dedans, je laisse mon trade tourner, ça se passe très bien. Et si je suis pas dedans, il faut attendre une opportunité en 1 heure. Pour le moment, il donne que des opportunités 15 minutes. Il y a eu ce régular, il y a eu ce running, il y en a eu un ici en 5 minutes, et là, un autre en 15 minutes ici. D'accord? Donc, en trading, petit time frame, il y a de quoi manger. Par contre, grosse time frame, on attend. Il n'y a pas grand chose à faire. ETH, alors je vous ai dit que la vidéo ne sera pas longue, mais finalement, ça va être compliqué. Donc, ETH, la grosse time frame,
On attend ici toujours la même direction sur le gros move, donc ou un régular, un A, un B, un C. Il reviendra tester cette zone-là, donc les 1K à peu près, pour revenir péter ce top, ou un contracting, un A, un B, un C. Il ne reviendra pas tester ce bas et il reviendra directement péter ce top. Car ça, c'est moins propre. Croisons les doigts pour qu'il donne pas ça. Parce que s'il donne ça, on va devoir faire attention à un running flat pendant longtemps. Donc, mais bon, c'est une possibilité. On l'a déjà vu. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez peur du contracting, vous avez peur de louper le mouvement, vous pouvez commencer à accumuler doucement ici. Et s'il drop, on cumule jusqu'à revenir péter ce bas. D'accord? Donc, si vous avez commencé à accumuler, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'on va valider le contracting. Un mouvement haussier seul ne veut rien dire. D'accord? Là, on a eu une grosse impulsion. Je m'attendais à ce qu'il corrige d'abord je crois que c'est en 1 heure, parce qu'il a commencé à donner une petite perte de momentum dessus, ici. Donc, on a dit pas de sell ou de retournement tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Ici, on cherchait la cassure du top, encore une fois. Donc, la personne qui a pris ce bas et qui a chopé ça, bon, c'était pas prévu un gros up comme ça, mais tant mieux pour lui. Moi, ce que je voyais, c'était plus cassure du top, un push, et ensuite encore un up. Pourquoi? Parce qu'il y avait le running. Celui-là, là. Le A. Donc, j'attendais un B, un C, et après, encore un up. D'accord? Ça, c'est ce que je cherchais dans un coin de ma tête. Donc, je voulais un running. Mais je voulais au moins, donc, il me donne un C avant le push. Le C aura justifié cette fin de structure. On aura terminé le running et on aura donc validé le push. Donc, si vous avez pris ce buy et que vous êtes dedans, bon, pas de raison de sortir, mais c'est important de prendre quand même des TP. Parce que là, la bonne nouvelle, c'est que, c'est pour ça que je dis pas de raison de sortir, c'est que le mouvement a repris du momentum. Donc, si vous regardez vos indicateurs comme le RSI, MACD ou n'importe quel indicateur qui montre des divs, normalement, on n'a plus de div sur ce move. On reprend du momentum. Donc, on renforce la possibilité que ce mouvement-là soit un A. Qui dit A, dit, je vais devoir attendre un B si je veux la continuation. D'accord? Donc, je ne rentre pas dans le trade. Si je ne suis pas déjà dedans, j'attends une confirmation. D'accord? C'est très important. On évite de FOMO sur le move. Le move peut être très agressif, mais ça peut être agressif dans les deux sens. D'accord? On peut avoir un très gros push, on s'attend à ce qu'il pète le top, et hop, il revient péter le bas. Un très gros push, et hop, il revient péter le bas. D'accord? Et ça peut aller très vite dans les deux côtés. Donc, j'ai pas envie d'acheter parce que je vois juste une impulsion et au final, je me retrouve à revendre à perte. Donc, la technique, elle est simple. Quand on a une impulsion, peu importe la time frame, hein, quand on a une impulsion, on a une correction. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on commence à chercher de l'achat. Quand j'ai une impulsion, j'ai une correction. Et c'est là où je vais chercher de l'achat. C'est dans cette correction. Si j'ai pas de correction, j'ai pas d'opportunité, donc je ne rentre pas. C'est pas grave si je loupe le move. C'est le concept de trade. Si tu veux pas louper des moves, dans ce cas-là, tu DCA et tu attends. Si j'ai une impulsion, je ne rentre pas là. J'attends une correction pour la continuation. Quand le marché veut continuer à push dans cette direction, il corrige en général pour prévenir. Donc, idem ici. J'attends la correction pour le push. Ça marche dans les deux sens, d'accord? Si j'ai une impulsion, s'il a envie de continuer vers le bas, en général, il corrige pour faire sa continuation. Donc là, c'est la même chose. Je vais avoir besoin qu'il me donne cette information. Si tu as envie de continuer, tu vas devoir corriger. Une correction daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, peu importe. Au moins attendre une correction. Et là, je peux commencer à rentrer et à chercher de l'achat. Pour le moment, il n'y a pas de buy setup. Ici, on rentre pas là-dedans. C'est pas le truc à faire. On surveille ce qu'il va donner après avoir donné ça. Est-ce qu'il va corriger? Donc, est-ce qu'il va corriger? À ce moment-là, c'est bon. On pourra commencer à chercher de l'achat. Ou est-ce qu'il va faire la même chose que là? Et la même chose qu'ici? Et ou là? D'accord? Et commencer à retracer tout ce qu'il a donné.
D'accord? Donc voilà pourquoi on prend la structure dans sa globalité. On n'essaie pas de rentrer après une bougie. Donc, le scénario weekly n'a pas changé. C'est où il valide un contracting, où il valide un régular. Car cette impulsion seule ne l'invalide pas. C'est pas une impulsion 1 heure ou 4 heures qui va invalider une structure weekly. Il va falloir beaucoup plus que ça. BNB. Donc BNB, on voulait à la base la cassure du top ici en 4 heures. Donc lui, ça s'est plutôt bien passé. C'était propre. Voilà. Donc on a une impulsion. On attendait une correction. Et ici, on avait dit de chercher de l'achat pour venir péter ce top. Et le prochain objectif, c'est ce top. Ça s'est bien passé. Et on a appliqué le même concept ici. On a eu l'impulsion, on a eu la correction et on cherchait le... D'accord? Donc, voilà. On fera la même chose sur ETH. Donc maintenant, j'attends la cassure de ce top. Et par contre, il faudra faire très attention une fois ce top cassé. Parce que si tout ça, c'est un regular flat, on risque encore un autre drop. D'accord? N'oubliez pas, on est dans un range. Bien sûr, la time frame au-dessus, c'est encore haussier. D'accord? J'attends toujours ce push. L'objectif final, c'est de revenir tester les 800 $. Mais si on est en train de range, on risque donc un push ici, un drop, et encore un push, encore un drop, et ensuite la cassure du top. S'il l'a fait un peu moins propre, on peut avoir ça, ça, et ensuite la cassure du top. Donc ces cassures du top, quoi qu'il arrive, dans cette zone, on l'a dit plusieurs fois, c'est la zone où il faut cumuler, d'accord? Et sinon, si on veut pas cumuler, on veut trade, bah c'est les setups qu'on a annoncés depuis plusieurs jours. En BNB, ça se passe pas trop mal. On a le DOT qui, tant que j'ai pas cassé stop, il y a toujours le risque d'un running ici, d'accord? Donc zone, alors c'est celui qui nous a validé le running, ouais. Donc zone pour cumuler, c'était la cassure du bas, d'accord? Mais je m'excite pas par rapport à ce push parce que tant qu'on n'a pas cassé stop là, il y a toujours un risque d'un running. Donc je fais attention. La petite time frame, il est parti valider directement le gros move. Ici, je vous ai dit, c'est oui, casse le top directement, ou on aura un running d'abord avant qu'il vienne péter le top. Bon, il a cassé le top. Je pense que BTC a précipité aussi. Il y a le Litecoin. Ici, nous, on cherchait de l'achat. Donc un A, un B, un C pour revenir péter le top. C'est fait. Une fois le top cassé, je dis stand-by, il n'y a pas grand-chose à faire ici. On va attendre une autre opportunité. C'est toujours pareil, d'accord? Donc si on est encore dans le buy, il n'y a pas de raison, dans le buy, pardon, pas de raison de sortir, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de rentrer non plus. C'est ça qu'il faut garder en tête. Si j'ai pas de raison de sortir d'un achat, c'est que j'ai pas de raison de rentrer dans la vente derrière non plus, d'accord? Mais ça veut pas dire que c'est une raison de rentrer dans l'achat. Non, ça veut dire que j'ai pas de setup de vente, donc je peux rester à l'achat. Et j'ai pas de setup d'achat, donc je peux pas rentrer non plus. C'est mode vraiment stand-by, on surveille. Si ça continue à push, celui qui est dans le bas, il est content. Celui qui a loupé, tant pis pour lui. Et celui qui n'est pas rentré à la vente, il est content aussi, parce qu'il n'a pas perdu un trade bêtement. Donc le but, c'est qu'on attend des corrections. Exemple ici, on cherchait de l'achat aussi. Revenir péter le top. D'accord? Donc là, il a validé ça comme un régular. Je m'attendais à un truc un peu plus grand. On va venir tester ce bas avant la cassure du top. Mais voilà, l'idée c'était de venir péter le top aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'on invalide la structure au-dessus, mais que on peut obtenir un mouvement un peu plus grand. Je rappelle les deux scénarios, c'était ou un running, donc un A, un B, un C, et ensuite un push. D'accord? Donc pour ça, il aurait fallu qu'ils reviennent tester au moins les 60 $. L'autre possibilité, c'est qu'ils répètent la même chose que ça, mais en plus grand. Donc un A, un A, un B, un B. Il faudra qu'il retrace encore au moins jusqu'à 220 $ pour ça. Un C, donc ils reviennent retester les 100 $ ou le 80. Et ensuite le push pour la continuation. Ça, c'était les deux scénarios et c'est toujours la même chose. Donc si c'est la grosse correction, il va falloir qu'il push encore un peu. Et si il se retourne à partir de là, c'est qu'on est encore dans le running. Donc la grosse time frame, pas de changement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre les setups en interne. Comme on l'a montré, on peut prendre les setups en interne. Mais c'est de l'interne. C'est-à-dire qu'à chaque nœud plus haut, il faut mettre des BE et il faut se protéger. Et si au passage, il donne plus que prévu, comme celui
ETH, d'accord? ETH, on a dit d'acheter ici, mais le but, c'était juste qu'il pète ce top et qu'à la place, on a eu beaucoup plus. C'était pas prévu, c'est juste bonus. S'il donne plus, c'est bonus. C'est toujours comme ça. On prend le reste comme un bonus. Et c'est pour ça qu'on coupe jamais un trade à 100%. Le VET aussi, il a cassé le top. Évidemment, pas de changement sur la grosse structure. Ce qu'il fait ici, c'est encore de l'interne. On a touché notre premier objectif. J'aimerais bien qu'il touche le dernier objectif. Et là, ça serait très propre pour le gros buy. Mais bon, pour le moment, on n'a pas grand-chose à faire ici. Donc, on attend. Si on a pris ce petit flat qui était dégueulasse, pourquoi pas. Mais je reste à l'écart encore du VET pour le moment. Ensuite, on a Atom. Atom aussi, je pense qu'on est en train de corriger maintenant clairement. D'accord, on invalide de plus en plus ce potentiel running. Maintenant, on reforge et on renforce en tout cas plus le range ici. D'accord, donc ça comme A. Donc je voulais un B, un C, et ensuite, pourquoi pas le push s'il valide ce regular flat. D'accord, si c'est un running, bah, il est censé venir péter ce bas. Donc on voulait qu'il vienne péter ce bas. Donc là, il n'a pas cassé ce bas-là. Il me semble pas. Hein. Ouais. On n'a pas cassé le bas, donc on se retrouve ou avec un contracting, d'accord, ce qui est possible sur cette structure comme pour ETH en weekly, ou sinon c'est toujours de l'interne. Ça, c'est toujours un A. Ce qu'il donne, c'est un regular flat pour le B, un A, un B. À ce moment-là, il ne doit pas casser ce top. C'est très important. Il ne doit pas casser ce top. Donner un C et ensuite le buy. Ça renforcerait encore plus le fait que ce mouvement-là, ça soit un A. D'accord? Donc la même chose que là. Rappelez-vous de ce move. On a eu l'impulsion, le A, le B, le C. Ici, on a commencé à chercher de l'achat pour le gros buy. Donc si ici, il me valide un regular flat, ce serait parfait. D'accord? Pour la continuation. Ok, donc je continue à surveiller ici. Le move, surtout s'il donne un flat, ça peut être un bon trade 4 heures minimum à prendre, un trade à garder au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il y a pas mal de structures comme ça, d'accord? Si Bitcoin décide de valider son gros régular, bon, il y a trop de momentum sur le move, mais c'est possible, bah, on aura une chance que celui-là en profite pour valider le sien. Ok? Donc stand-by pour le moment les amis, si vous êtes encore dans le buy, il n'y a pas de raison de sortir, hein, comme d'habitude. On reste dedans tant qu'on n'a pas une structure de retournement. Mais si on n'est pas dedans, on attendra une autre opportunité. Et oui, il y en aura d'autres, des opportunités. Voilà, donc ça c'était pour la crypto. Désolé, ça a été plus long que prévu. Je vous ai dit que en général, quand je dis la vidéo va pas être longue, bah elle est longue. On va attaquer avec le Forex. Forex, ça sera beaucoup plus rapide. Parce que bon, ceux qui me suivent sur le Forex, normalement, ce que je vais vous montrer, vous le savez déjà, vous avez déjà fait votre analyse. Donc on cherche toujours le running, on cherche des sell setup qui est en cours, d'accord, drop, et ensuite la continuation. On a OGPY, on va chercher un regular flat ici, et ensuite encore une continuation, un beau petit régular d'ailleurs. On a ODUSD, alors nouvelle structure pour moi qui est en train de faire ici. Donc pourquoi pas un B et un C derrière avant le push. Donc j'attends une grosse correction sur ce move, surtout avec la fin de structure qu'il est en train de faire. Un flat aussi là-dedans. Donc ça a commencé avec un running, finalement ça va se terminer avec un régular. L'objectif c'est quand même de revenir péter le top dans tous les cas. 4 JPY, un petit flat aussi. Donc j'attends un C et ensuite revenir péter le top. Donc une structure corrective. CHF, JPY, un gros flat aussi. Un A, un B, un C avant le push. Alors j'espère qu'il va pas donner un contracting, ce serait dommage. Si on le voit flag, c'est qu'il va donner un contracting. Mais espérons qu'il vienne retester le bas d'abord. On a le DAX, running flat en interne, donc un C, et ensuite encore un push, d'accord? C'est encore haussier. On a le DXY ici. Le move, donc a validé nos deux structures. Là, on cherchait un régular pour de l'achat, c'est validé. On cherchait un régular ici pour de l'achat, c'est validé. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. On attend une autre opportunité. On a le Nasdaq. Lui aussi, il a validé un régular ici. Cassure du top. Ce serait bien qu'il revienne donner un petit push. Ensuite, casser le top encore pour un running. Donc, s'il y a un C, on peut tenter le running flat. On a EuroHood, un petit régular flat 15 minutes. Un A, un B, un C. Et ensuite, encore un push.
l'objectif, c'est juste de revenir péter le top. Eurocad, c'est baissier. Donc, comme ici, on avait dit sell. Ici aussi, c'est correctif pour de la vente. C'est toujours pour la même structure. C'est le running au-dessus. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, drop. Et ensuite, pourquoi pas le push. Mais pour le moment, c'est encore baissier. On a EuroJPY. Pas très propre encore comme move. J'attends de voir. J'ai beaucoup trop de mouvements agressifs. Donc, j'attends moi une correction sur ce move. On a EuroNZD où on peut commencer à chercher, pourquoi pas un petit C. Donc, un A ici, un B, un C. Et encore ensuite de la vente. Je vous ai dit, un forex, ça ira beaucoup plus vite. On a EURUSD. Alors, il est en train de commencer une correction. Donc, c'est ou cassure du top tout de suite. Ça, j'y crois moyen. Ou sinon, on va avoir un B. Fera attention dans cette zone de prix. Ensuite, un C. Et là, pourquoi pas le up. D'accord? J'irai plutôt pour ça. Et vise plutôt le B. Même chose sur le GBP Oud. C'est exactement la même analyse. GBP CAD, une plus grosse correction. Donc là, on cherchait un running. Cassure du top. Ça, c'est validé. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. J'attends un C et encore de l'achat. Donc, de la vente en petit time frame et ensuite de l'achat sur la time frame au-dessus. GBP, JPY, pareil. Je pense que le running ici, il l'a déjà fait. Le A, le B, le C, c'est ce qu'on voulait à la base. Pour ça, il faudra qu'il vienne péter le top. Donc, cassure du top encore pour qu'on valide ce running. GBP, NZD, j'attends la cassure de stop. Et ensuite encore un autre plus bas pour un regular flat. GBP, USD. On invalide le running ici, celui-là. Donc là, je vais faire attention à une nouvelle structure corrective et j'oublie pas le running au-dessus. Donc c'est où il valide une correction ici, cassure du top, et je ferai attention à ce running avant la cassure du top. Moi, c'est ça que je veux, d'accord? L'interne m'intéresse pas trop. Mais pour ceux qui trade l'interne, faites attention à un flat là-dedans. Et pour ceux qui trade encore plus l'interne, faites attention à un running flat là-dedans aussi. NZD USD, regular flat sur ce move. Donc on cherche des buy setup ici. Objectif, revenir péter le top. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, on cherche des buy. NZD CHF, on cherche un flat aussi. Donc au départ, on voulait de la vente pour le C d'un running et ensuite casser le top. Sauf que ce qu'il donne ici, ça ressemble plutôt à un régular. Donc un A, un B et un C. Revenir tester ce bas et quand même aussi revenir péter le top quand même. Donc ça peut être une autre opportunité pour buy. NZD JPY, un regular flat en interne aussi. Donc un A, un B, un C. Dans cette zone, je cherche le buy et après je ferai attention à ce running pour encore de l'achat. On a ensuite le donc USD CAD. USD CAD a cassé ce top, mais tant qu'on n'a pas pété ce top là, on fait attention à un potentiel running. Si c'est un running, il viendra péter le bas directement. Par contre, s'il corrige ou il casse ce top, c'est qu'on est dans une nouvelle structure haussière et là, on commencera à chercher des buys. Mais pour le moment, on fait attention au running. USD JPY, pas vraiment de structure corrective propre ici. J'attends au moins B ou au moins qu'il donne un running là-dedans, d'accord? Parce qu'il y a toujours le risque de cette structure qui est pas très propre là-dedans, là, ça comme running. Si c'est le cas, de toute façon, ça valait pas la peine de la trade. US Oil, ça serait bien un flat. Donc, j'attends de la vente. D'accord? Le but, c'est revenir péter ce bas. Donc, ça, c'est pas le problème. Maintenant, c'est où il vient le casser tout de suite et c'est pas très propre parce qu'on fera attention à un running plus tard. Ou sinon, là, ça serait beaucoup mieux qu'il donne un dernier push et ensuite venir péter le bas. Donc, il revient tester ce top d'abord. Et ouais, c'est baissier. On a le silver, plutôt une correction. D'accord? Donc, un A, un B, un C. Et après, pourquoi pas le buy. L'objectif, c'est revenir péter ce top et ensuite venir toucher notre objectif qu'on cherche depuis un petit moment, c'est-à-dire ce top-là. Pour le A, le B, le C, cassure du top regular flat comme celui-là. C'est haussier. C'est haussier. Faut juste faire attention au C en 15 minutes, 1 heure. On a le gold aussi. Le gold, l'objectif, c'est qu'il revienne péter ce top. Mais oui, il peut venir tester ce bas d'abord avant de casser le top. On est dans une correction pour de l'achat. Voilà, donc ça c'est pour le Forex. Merci les amis si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, 30 minutes. Franchement, respect si vous avez regardé tout ça jusqu'au bout. Et en tout cas, passez une très bonne journée ou soirée et surtout un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.